Voici un énoncé. Une classe, je vais vous lire, auquel cas vous ne comprendrez pas mon écriture. Une classe comporte 25 élèves, hein, et il y a un petit tiret qui s'énonce comme suit. 48% des élèves ont 11 ans. Un cinquième des élèves ont 13 ans, c'est le deuxième tiret. Troisième tiret, les autres ont 12 ans. 15 élèves, dont les deux tiers ont 11 ans, ont un cartable classique. Et les autres, dont la moitié a 12 ans, ont un sac à dos. C'est vrai que pris tel quel, un brouhaha d'informations, aussi bien numérique que quantitative, puisqu'un cartable classique est une information, mais pas de type numérique, pas de type. Parce qu'il existe deux types d'informations numériques. Hein. Vous comprendrez qu'il existe les valeurs quantifiables, je veux dire discrètes. Par exemple, 48%, un cinquième. Quand je dis 15, 25, etc. Ça, c'est du quantifiable discret. Bon, c'est une valeur unique. Contrairement à des classes, comme on retrouve en statistique. Là, ce sont des classes. Hein. On est dans une gamme de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50, ce qu'on appelle des classes. Et ça, ce sont ce qu'on appelle du quantifiable. Ce sont des informations, on va dire, de quantité, donc quantifiables continues. Contrairement à ces informations-là qui sont quantifiables discrets. Mais on retrouve des informations qualitatives. Il y a du quantitatif qui est là, 48%, un cinquième, 15 élèves, 25 élèves, tout ça, ce sont des informations 2 tiers, voilà, la moitié sont des informations quantifiables. Alors que les informations de cartable classique et sac à dos sont des informations, je veux dire, de type qualitatif. Et alors, je vous rappelle que dans le qualitatif, il y a de deux ordres. Hein. Il y a le qualitatif, euh, le qualitatif ordinal et nominal. Ici, 11 ans, 12 ans, 11 ans, 13 ans, 12 ans, c'est des informations non pas numériques, bien que ça représente des chiffres, enfin des nombres, 11, 12, 13, mais pour moi, c'est des informations qualitatives, ordinales, qui peuvent se ranger par ordre. Donc là, on a des informations qualitatives, ordinales, QO, qualitatives ordinales, bon, qui représentent les âges. Donc on a compris que là, on a un référentiel qui va concerner les âges. Hein, il y a 3 âges, 11, 12 et 13. Un qualitatif ordinal, je vais les classer dans l'ordre pour avoir 11, 12, 13. Ici, on a du cartable classique sac à dos. Ces informations de type... c'est du qualitatif du type nominal. Un sac à dos, il y a deux types de sacs, soit le sac à dos qui distingue du sac classique. Sac à dos qu'on porte à son dos, sac classique qu'on porte à sa main. Donc, je vous rappelle que le sac à dos est très mauvais pour le dos, hein, surtout s'il est chargé. S'il est chargé, un sac à dos est très mauvais pour le dos. Voilà, donc évitez les sacs à dos. Et maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous laissez vos affaires en classe. Si vous avez fait vos devoirs, vous ne prenez que ce que vous avez besoin, je veux dire, dans vos casiers, pour ramener à l'école. Quoi que si c'est possible. Voilà, mais un sac à dos est très mauvais pour le dos. Donc, on a du qualitatif nominal qui va concerner le type de cartable. Voilà, ça c'est les informations de type qualitatif nominal. Et là, on retrouve le qualitatif ordinal. Alors, autour de ça, on retrouve toute une panoplie de valeurs d'informations quantitatives et quantitatives. On a bien sûr discrètes, hein, 48%, un cinquième, les autres, voilà, les autres, hein, qui représentent quelque part un complément. Quand on dit les autres, ben, c'est le complémentaire par rapport à ceux qui ont déjà été énumérés. Donc là, on retrouve ce qu'on appelle un complémentaire. Un complémentaire. C de complémentaire. Voilà, et ici on retrouve encore les autres. Bon, mais ça, pour
résoudre ce problème-là, on peut le faire par les notions ensemblistes. Nos ensemblistes, qui sont des ensembles, des patatoïdes, pour lesquels je peux trouver des intersections, des unions, des intersections, faire des opérations. Les opérations ensemblistes, c'est intersection, union, la différence, différence symétrique, et tout le tralala, le complémentaire, etc., etc. Bon, eh bien moi je ne veux pas travailler avec des ensembles, je veux travailler justement avec la meilleure structure possible qui puisse intégrer des données, c'est la structure en tableau. Et là, on sait bien qu'il y a deux types d'informations qualitatives pour lesquelles chacune des informations qualitatives va former un nombre, va composer un nombre. C'est-à-dire que je vais décomposer en âge et en type de cartable. L'âge, bien sûr, c'est du quantitatif ordinal, donc je vais le mettre dans l'ordre. Donc j'ai deux types d'informations. Je choisis de mettre les âges en vertical, en horizontal, et les types de cartable en vertical. J'aurais pu faire le contraire. Ça n'a aucun sens. Vous allez avoir tout simplement un tableau qui est, comment on appelle ça, interverti, ou plutôt, on va dire, ce qu'on appelle un tableau qui est transposé. Un tableau transposé. À la place d'avoir des lignes colonnes, vous allez avoir des colonnes lignes. Donc ici, on a les âges. Bien sûr, il n'y en a pas 50 000, puisqu'il y a 11 ans, 12 ans et 13 ans. Voilà. Qui sont des informations de type, je vous le rappelle, qualitatif ordinal. Bien que ce soit des nombres, c'est pas du quantitatif, mais du qualitatif ordinal. On va pas faire de calcul avec ça. Voilà. Alors maintenant, le type de cartable, on va le mettre en vertical. Alors, je vais privilégier, s'il n'y a pas d'ordre, je vais privilégier ici le sac classique en main, ici, alors que je mettrai ici le sac à dos. C'est moi qui choisis. J'aurais pu mettre le sac à dos et le sac classique. Par contre, ici, je privilégie un ordre, bien que ce n'est pas obligatoire, mais comme c'est du quantitatif ordinal, mais j'en profite de l'ordonner pour voir plus clair, c'est-à-dire pour tirer des informations plus facilement. Quand c'est ordonné, un tableau ordonné est mieux qu'un tableau qui n'est pas ordonné. Si vous savez l'ordonner, un tableau c'est toujours bon. Parce que on peut tirer facilement des relations vu que c'est ordonné. Ouais, par exemple, si je prends ce qu'on appelle les quartiles, je vous rappelle les quartiles et la médiane qui est voilà la deuxième quartile. Hein. Première quartile c'est quartile 1, deuxième quartile c'est la médiane, troisième quartile 3, et la dernière quartile c'est voilà. Donc en fait, les quartiles, il faut que les données soient structurées suivant un ordre donné. Voilà, il faut que les données soient ordonnées. Et comme vous ordonnez pas dans les tableaux statistiques, ben on va rechercher comment est-ce qu'on appelle ça, le polygone cumulé. Où là, on a toujours quelque chose de montant. Et donc là, on peut aller chercher les quartiles et la médiane dans quelque chose de montant. Voilà. Dans le cumulé, fréquence cumulée, effectif cumulé, on peut aller chercher les quartiles. Donc, ce qui veut dire que vous voyez que quand parfois, pour étudier les quartiles par exemple, eh bien, on a besoin d'ordonner la structure des données. La structure de données doit être, on va dire, croissante. Et si je prends un autre exemple, je vais prendre par exemple, toujours en statistique, si je veux rechercher le coefficient, les coefficients, les deux centres de gravité de Mayer, qui est deux barycentres, pourtant c'est ma droite qui va réunir les deux barycentres B, voilà, parce que mon tableau je le divise en deux parties, mais il faut que les XI, je vous rappelle que quand on parle de Mayer, droite de Mayer, mais on parle de droite de régression, enfin c'est des droites linéaires, hein. Enfin ce sont des, on va dire, des distributions qui sont linéaires.
pour la droite de Mayer, vous avez une distribution qui doit être absolument linéaire, puisqu'il s'agit d'une droite. Si on a un nuage de points, voilà, vous avez, le nuage de points ne doit pas faire ceci, sinon vous avez une courbe qui n'a rien à voir avec une droite. Il existe toutes sortes de distributions. Distribution, je veux dire, logarithmique, exponentielle. Voilà. Et là, Mayer étudie des points qui sont à allure alignée. Donc on sait faire traverser une droite au travers de ces points. Hein, voilà, en prenant tout simplement deux points qui sont qui va représenter un barycentre haut, parce qu'on ordonne bien sûr, c'est ça que je veux vous dire par là, on ordonne la structure du tableau X, Y, Y, I, il faut les ordonner, et à ce moment-là, on calcule, on divise le tableau en deux parties, et on calcule un barycentre haut et un barycentre bas. Un barycentre, des points moyens en bas, des points moyens en haut, et en ces points moyens, je trace la droite de Mayer. Donc bien sûr, barycentre, c'est composé de la moyenne x1, y bar 1, et le deuxième barycentre, x2 bar, y2 bar. Ce qui veut dire qu'un tableau de Mayer doit être structuré, obligatoire. Soit croissant ou décroissant, peu importe, mais il doit être structuré. Et les xi doivent être ordonnés, tout comme les yi. Vous ordonnez les xi, yi. Ce qui veut dire que, bon, on a, de temps en temps, tout ça, je fais une petite parenthèse pour vous dire quoi, que dans les structures de données, parfois, il est nécessaire de les structurer sous forme croissant ou décroissant. Et si tel n'est pas le cas, on peut aller rechercher dans les graphiques des valeurs cumulées. Là, bon, on peut avoir un cumul. Et si on a un cumul, on peut aller retirer des informations par rapport au cumulé. Voilà, donc ici maintenant, j'ai ordonné ici le quantitatif ordinal, les informations de type quantitatif ordinal, qui sont des âges. Les âges, c'est 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc je les ai mis dans l'ordre. Les types de cartable, bon, c'est du quantitatif, du qualitatif, je m'excuse, c'est du qualitatif ordinal. Hein. Qualitatif ordinal, 11, 12, 13, c'est du qualitatif ordinal. Et type de cartable, c'est le qualitatif nominal. Bon, et alors là, j'ai pas besoin de les classifier. Si ce n'est que, bon, qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent? J'en sais pas plus. Est-ce qu'on utilise plus des sacs classiques que des sacs à dos? J'en sais pas plus, donc je mets le sac classique d'abord, le sac à dos, parce que bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est le sac à dos d'abord, et le sac classique d'abord, et le sac à dos après. Bon, maintenant, on va tirer, on est en plein dans un brouhaha d'informations. Quoiqu'ici, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5. De ces 5 informations, on va essayer de tirer, je veux dire, au niveau des notions ensemblées, les relations de telle manière à trouver, je veux dire, chacune des parties. Alors, je vous rappelle qu'en écrivant ceci, ça veut tout simplement dire que vous allez avoir l'intersection ici de ceux qui ont un sac classique et qui ont 11 ans. Ici, l'intersection de ceux qui ont un sac classique et qui ont 12 ans. Là, l'intersection de ceux qui ont un sac classique et qui ont 13 ans. Là, c'est l'intersection de ceux qui ont un sac à dos qui ont 11 ans. Ceux qui ont un sac à dos qui ont 12 ans. L'intersection de ceux qui ont un sac à dos et 13 ans. Donc, vous voyez que ces deux notions ensemble, ça fait apparaître le référentiel sac à dos et le référentiel de ceux des âges 13 ans. Pour ici. Et l'intersection des deux est ici, là. Et ça, c'est le référentiel. Tout ça, c'est le référentiel des 13 ans. Le référentiel des 12 ans est là, c'est la colonne ici. Le référentiel des 11 ans, le référentiel des sacs à dos, de sacs classiques, le référentiel des sacs à dos. Et ici, on retrouve toutes les intersections communes entre 11 ans en sac classique, 12 ans en sac classique, 13 ans en sac classique, 11 ans sac à dos, 12 ans sac à dos, 13 ans sac à dos. Alors, ce qu'on sait, c'est que le référentiel comporte 25 élèves. Le référentiel total. C'est-à-dire qu'une classe comporte 25 élèves. Ça, c'est le référentiel total. Ce qui veut dire que le nombre des élèves qui ont 11, 12 et 13 ans, là, je vais avoir les âges, le nombre de personnes qui ont 11 ans,
nombre de personnes qui ont 11 ans vont se retrouver ici, nombre de personnes qui ont 12 ans, nombre de personnes qui ont 13 ans, et le total va se retrouver ici. Or, le total, on sait bien qu'il fait 25 élèves. C'est le référentiel de base. Le référentiel de base fait 25 élèves. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont des sacs classiques, l'ensemble des sacs classiques et des sacs à dos, ben, ça fait l'ensemble des élèves. 25 élèves. Parce qu'ils ont tous un cartable. Hein. Donc ça veut dire que les 25 élèves, c'est quoi? Mais c'est la réunion de ceux qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais c'est aussi la réunion de ceux qui ont des sacs classiques et des sacs à dos. Ça veut dire que la réunion des sacs classiques et des sacs à dos va donner 25. Et la réunion des âges va donner 25. 11, 12, 13 ans fait le référentiel total. Donc c'est la réunion des âges va donner 25, la réunion des sacs va donner 25. Donc c'est l'opération d'union. Donc l'union est là et l'intersection est ici. On va dire, voilà. La réunion générale, voilà, elle est là. La réunion des âges. Ici j'aurai la réunion des âges. J'aurai tous les âges ici. Et là, j'aurai la réunion des âges, qui va me donner 25. Et là, j'aurai la réunion des sacs, des types de sacs, que ce soit plastique ou l'autre, va donner aussi 25. Voilà. Alors maintenant, on sait bien que la première information me donne quoi? C'est un énoncé qui dit que 48% des élèves ont 11 ans. Ça veut dire que, sachant que le total fait 25, je peux trouver 48% de 25. Donc c'est une information de type quantitatif, mais de pourcent. Donc c'est 48% du total des élèves. 48% du total, c'est 48% de 25. 48% de 25, « 48% de 25, c'est 48 sur 100, fois 25. Ça fait 48 fois 25 sur 100, égale 48 fois 25%, c'est un quart. 48 divisé par 4, ce qui fait 12. Voilà. Donc on a 12 élèves qui ont 11 ans. Donc j'ai répondu 12 élèves de 11 ans que je vais classer bien sûr dans mon tableau, puisque j'ai une structure en tableau ici, non pas une structure d'ensemble. Donc j'ai 12 élèves qui ont 11 ans. Voilà. Donc cette information-là, elle est terminée. Je l'ai traitée. C'est ce qu'on appelle du traitement de données. Cette information est traitée. Elle n'a plus à être traitée puisque bon, elle a déjà été traitée. Elle vient d'être traitée. Bon, je vous rappelle que les notions ensemblistes font partie, je veux dire, de tout ce qui est correspondance, logique, etc. font partie de ce qu'on appelle la logique de structure, l'algèbre des structures. Hein, l'algèbre des structures. Voilà. En algèbre de structure, on trouve les quantificateurs, les connecteurs, les implications, les déductions, les axiomes, les démonstrations, les ensembles, voilà, les compositions de fonctions, les relations, les correspondances, et tout le tralali, tralala qui va avec. Et bien sûr, l'algèbre, hein, quand on dit algèbre de structure, fatalement, on va retrouver, on va dire, l'algèbre l'algèbre pure, hein, avec toutes ses lois algébriques. Alors, un cinquième des élèves ont 13 ans. Bon, là c'est 1%, là c'est une fraction. Là je vous rappelle que c'est une fraction mise sur 100, c'est une fraction mise sur 100, alors que là c'est une fraction qui n'est pas mise sur 100. Un cinquième des élèves, on sait bien que le total fait 25, un cinquième des élèves total, au total, sous-entendu au total, un cinquième des élèves ont 13 ans. Donc on a 25 élèves au total, divisé par 5, un cinquième c'est faire 25 fois un cinquième, c'est-à-dire 25 divisé par 5. Et 25 divisé par 5, ça fait 5 élèves ont 13 ans. 13 ans, c'est ici.
Donc, ce qui me permet de dire, d'avancer, est-ce que cette information-là, elle vient d'être traitée? Elle vient d'être traitée. Hein. J'ai trouvé le nombre de personnes qui ont 11 ans. Alors, cette information-ci, est-ce qu'elle est nécessaire? Ben non, elle n'est pas nécessaire. Hein. Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Les autres ont 12 ans, ben on comprend d'office que les autres, c'est tout le restant. C'est tout le restant. On comprend que c'est tout le restant. Mais le spécifique, les autres, c'est tous les autres. Tous les autres ont 12 ans. Ça veut dire que c'est le complément des deux informations qui viennent d'être tirées ici. Le tableau comporte des personnes de 11 ans, 12 ans et 13 ans. Si elles n'ont pas 11 ans, elles n'ont pas 13 ans, c'est qu'elles ont 12 ans. Et donc, le référentiel total, moins le référentiel de ceux qui n'ont pas 11 ans, moins le référentiel de ceux qui n'ont pas 13 ans, constitue les autres qui ont 12 ans. C'est-à-dire que pour faire le complémentaire, sachant que j'ai 12 et 5, pour avoir le x ici c'est une équation, x plus 5 plus 12 vaut 25, en d'autres termes, c'est le complément à 25 de 5 et de 12, c'est-à-dire 25 moins 5 moins 12 va donner ce nombre ici, x. On peut le traiter de manière complémentaire, 25 moins 5 moins 12, hein, on retire les deux informations complémentaires, on soustrait de 25 les deux informations complémentaires, où je fais une équation x plus 12 plus 5 égale 25. Et là, je cherche x. Mais ici, comme on est dans la notion ensembliste, il vaut mieux utiliser la notion de complémentaire. Alors, 25 moins 5, ce qui fait 20. Donc, au total, ici, on a 20 élèves. Comme j'en ai 12 ici, il en reste 8 ici. Voilà. Je connais le référentiel. Je sais bien que le nombre d'élèves de 11 ans, il y en a 12. Le nombre d'élèves de 12 ans, il y en a 8. Le nombre d'élèves de 13 ans, il y en a 5. Donc, il y a plus d'élèves de 11 ans que de 13 ans. Et il y a plus d'élèves de 8-12 ans que de 13 ans. Voilà comment on peut déjà tirer certaines informations d'un tableau croisé, d'un tableau croisé à deux entrées. Il est croisé. On croise deux types d'informations. Alors, maintenant, celui-ci, il est tout naturel. On sait bien que, sous-entendu, c'est les autres. Hein, tous les autres. Donc, cette information aussi, pour moi, elle n'est pas nécessaire parce que on sait que c'est tous les autres qui ont des 12 ans. Donc, voilà. Les âges, tout a été fait. On a terminé pour les informations concernant les âges. On sait bien qu'on a déterminé l'ensemble des âges. Maintenant, on sait bien que 15 élèves, dont les 2 tiers ont 11 ans, ont un cartable classique. Alors, 15 élèves, dont les 2 tiers ont 11 ans, mais ça, on s'en fout. 15 élèves ont un cartable classique. Parce que ici, pourquoi dit-on ont 11 ans? C'est pour remettre l'intersection de ceux qui ont 11 ans avec les cartables classiques. Par contre, si je veux retirer que l'information sur les cartables classiques, c'est 15 élèves dont les 2 tiers ont 11 ans ont un cartable classique. Donc, 15 élèves ont un cartable classique, c'est ça que ça veut dire. 15 élèves ont un cartable classique, 15 élèves ont un cartable classique. Parmi elles, 2 tiers ont 11 ans, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est l'intersection. Parmi elles, c'est l'intersection. Et on s'est trouvé ceux qui ont un cartable classique et qui sont âgés de 11 ans. C'est ça que ça veut dire. Mais pour moi, 15 élèves, c'est ceux qui ont un cartable classique. Donc 15 ont un cartable classique. Donc 15 ont un cartable classique. Je mets l'information ici. Donc je peux déterminer, rien qu'avec cette information-là, combien auront un sac à dos. Puisqu'il y a 25 élèves au total. Ils ont tous un sac parce qu'ils vont tous à l'école avec un sac. Donc ici, il va rester 25 moins 15. Le complémentaire, encore une fois, pour avoir les sacs à dos, c'est le complémentaire de ceux qui... complémentaire de ceux qui... c'est ceux qui... complémentaire de ceux qui n'ont pas de sac classique. Voilà. Sac à dos, c'est ceux qui n'ont pas... C'est le complémentaire de ceux qui n'ont pas de sac classique. Et il suffit de faire 25 moins 15, et on a le complément qui vaut 10. Et 10 plus 15 fait bien 25.
Donc, je viens de déterminer par cet énoncé, cette étape-là, le nombre de sacs. Par contre, je n'ai pas cours les intersections. Fatalement, on ne m'a pas encore donné une information concernant les intersections. Et si, dans cette étape-ci, ils me l'en donnent une. Parce qu'ils vous disent 15 élèves dont les 2 tiers ont 11 ans. Dont les 2 tiers ont 11 ans ont un cartable classique. Dont les 2 tiers ont 11 ans. Or, 2 tiers ont 11 ans. Ce qui veut dire que 2 tiers, c'est 2 tiers de 12. Parce que 2 tiers ont 11 ans. 2 tiers de ceux qui ont 11 ans ont un sac classique. Donc c'est 2 tiers... non, c'est 2 tiers de 15. Oui, parce que c'est 15 élèves dont les 2 tiers ont 11 ans ont un cartable classique. Voilà, donc c'est 2 tiers de quoi? De ceux qui ont un cartable classique. Et parmi elles, 2 tiers ont 11 ans. Donc ça veut dire, cartable classique, c'est 15. Ils ont 15 élèves, il y a 15 élèves. 2 tiers de 15, c'est 2 tiers de 15. Alors ce qui fait 5 fois 2, ça fait 10 élèves ont 11 ans. Et ont un cartable classique. Et c'est l'intersection. Voilà, donc je trouve l'intersection de ceux qui ont un sac classique et 11 ans. Grâce à l'information des 2 tiers de 15, 2 tiers ont 11 ans, ont un sac plastique. Un sac classique, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je dis chaque fois sac plastique. Je devrais mettre sac plastique à la place de sac classique parce que je réponds, je suis toujours en train de dire sac plastique à la place de sac classique. Voilà. Bon, donc je disais 2 tiers de 15, ce qui fait 10. Donc on sait bien qu'il y a 10 élèves qui ont 11 ans. Voilà. Donc cette information-là me permet de trouver ça, juste ça. Donc je l'ai traité et je la barre. Les autres, dont la moitié a 12 ans, ont un sac à dos. Bon, les autres, dont la moitié a 12 ans, ont un sac à dos. Mais sac à dos, il y en a 10. 10. 10, mais la moitié de ceux qui ont un sac à dos ont 12 ans. Ils ont 12 ans. Voilà, dont la moitié ont 12 ans, ont un sac à dos. Ça veut dire que la moitié de sac à dos, il y en a 10, la moitié ont 12 ans, ça fait 5. Et grâce à ça, on peut trouver tous les... Il n'y a plus besoin d'informations. Tout a été donné. Tout a été traité. Tout a été décortiqué. Mon tableau, il est celui-là. Mon tableau est celui-là. Et grâce à ça, je peux tout trouver. Je peux tout trouver, toutes les intersections possibles. Grâce à quoi? Ben, au complément. Grâce au complémentaire. Si je sais bien que j'ai 11 élèves, dont 10 sont un sac classique, et que le référentiel constitue 12 élèves qui ont 11 ans, mais je sais bien qu'il y en a 2, 10 plus 2, ça fera 12. 10 plus 2 fera 12. Donc je sais trouver celui-ci. Par déduction. Grâce au complémentaire. Celui-ci, je peux le trouver aussi. Parce que je sais bien que j'ai 8 élèves qui ont 12 ans. 5, parmi elles, 5 ont un sac à dos. Donc je sais bien qu'il y en aura 3 qui ont un sac classique. Donc je sais déduire ça. Maintenant, je peux déduire. Ici, j'ai 2 inconnus pour retrouver ceci. Ça ne va pas. Par contre, ici, j'ai qu'une inconnue, une inconnue. Et je vérifierai avec ces deux-ci celui-là. Alors, je sais qu'il y a 10 élèves qui ont des sacs à dos. Parmi elles, j'ai 2 élèves qui ont 11 ans et 5 élèves qui ont 12 ans. Donc au total, j'ai 7 élèves qui ont moins de 12 ans. Ce qui veut dire que j'ai 10 moins 7, complémentaire,
Ce qui fait que j'ai 3 élèves ici qui ont 13 ans et un sac à dos. Et fatalement, ici, je dois retrouver deux élèves qui ont 13 ans et un sac classique. 2 plus 3, ça fait 5. Et maintenant, je vérifie ici. 10 plus 3, 13 plus 2, 15. 2 plus 5, 10 plus 3, 2 plus 5, 7. Plus 3, 10. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 10 plus 2, 12. 12 plus 8 plus 5, 25. 15 plus 10, 25. Le total est bon dans tous les sens. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tableau à double entrée. J'aurais pu le faire avec des ensembles, mais j'ai choisi la meilleure structure possible de traitement de données, qui est le tableau. La meilleure structure possible de traitement de données, c'est le tableau. D'ailleurs, c'est pas pour rien que on les utilise dans les logiciels informatiques. Les tableaux, c'est l'unité de base la plus utilisée, je veux dire, en informatique. C'est la structure rectangulaire, mise sous forme de tableau. D'ailleurs, si vous regardez tous les sites web, mais la structure, si vous prenez par exemple les liens, les liens se font soit en ligne, soit en colonne. Toutes les structures de données sont mises de manière en ligne ou en colonne. Si vous prenez un tableur Excel, mais la structure de données est en ligne-colonne. Puisque en fait, il s'agit de cellules, et les cellules sont composées dans Excel de lignes-colonnes. Si vous faites de l'informatique, vous allez stocker des informations à l'état brut dans des tableaux. Des tableaux ou directement dans la mémoire, qui est aussi cellulaire. Voilà. Voilà, donc la meilleure structure, j'ai choisi le tableau. Ici, il est à double entrée, en fonction des âges et des types de cartables. Voilà, je vous remercie.